Maintenant, quel bénéfice à l'arrêt du tabac? On parle toujours des gravités de fumer. Maintenant, si on ne fume pas, est-ce qu'il y a un bénéfice? Est-ce que j'ai fumé, c'est bon, non, j'ai plus besoin d'arrêter? Non, il faut toujours essayer d'arrêter. Pourquoi? Il y a le risque du cancer ORL qui va baisser de moitié après 5 à 10 ans de l'arrêt. Les cancers du poumon, de la vessie, de l'œsophage et du rein vont baisser de leur risque de moitié dans 10 à 15 ans. Et la plupart des cancers vont avoir un risque comparable à la population générale après 20 ans d'arrêt. Même les patients porteurs de mutations génétiques provoquant un cancer du poumon, ils tirent un bénéfice à arrêter de fumer. Pourquoi? Parce qu'en fumant, ils vont avoir leur cancer à 58 ans. En arrêtant le tabac, ils vont avoir un délai de 7 ans supplémentaires avant la découverte et avant l'installation et l'apparition du cancer. Que ce soit pour le haut risque ou bien pour le bas risque. Toujours un délai de 7 ans de plus. Donc il y a toujours un bénéfice à arrêter. Le tabac, bien sûr, ça a été convaincu. L'OMS, les politiques gouvernementales ont tous poussé vers la réglementation de l'arrêt du tabac. Et on voit devant nous les chiffres, comme a dit notre collègue tout à l'heure, professeur Issaoui, qu'il y a une baisse à la consommation, une tendance à la baisse au niveau global, au niveau mondial. Sur le bleu, on a 2005 en rouge, 2010 en vert, et ainsi de suite. Donc, on a une tendance à la baisse à la consommation. La prévalence du tabagisme, elle est en train de baisser partout au monde. Mais parfois, il y a certains fumeurs qui passent à d'autres alternatives, parfois un peu stupides.